à 7h moins le quart, c'est ça. Il y a 2 sourires qui viennent d'en chasser 2 autres. Ça va, Charlotte? Très bien. Impeccable. Isabelle est là, elle nous propose un petit peu de lecture sur le recyclage des déchets. Il y a un bouquin qui vient de sortir, j'espère que c'est du papier recyclé. Il y a un ouvrage qui vient de sortir, c'est celui-là, il est tout petit. C'est du papier recyclé ou pas? Vraisemblablement, c'est bien possible. Donc c'est pas des arbres de l'Amazonie. En voie de recyclage, on va dire. C'est un ouvrage qui est proposé par la filière. Vous savez, il y a des entreprises qui se sont réunies pour créer l'organisme que l'on connaît et qui se charge de la collecte, du tri et du recyclage des déchets. Il y a un certain nombre d'idées reçues auxquelles on a voulu tordre le cou. Dont on est victime. Et c'est l'occasion, donc, la sortie de ce livre. Alors, première idée reçue, la France est en retard. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai si on prend l'exemple du plastique, parce qu'effectivement, on va recycler 26% des plastiques, alors que nos voisins européens en recyclent 31%. Oui, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que d'abord, on s'y est pris beaucoup plus tard que nos voisins, et de toute façon, notre bilan est positif. Un seul chiffre, c'est absolument. 2018, plus 132 000 tonnes de déchets recyclés. Ça veut dire en clair que si on tient compte de tous les emballages, pas uniquement le plastique, 70% des emballages ont été recyclés et préalablement triés par 88% des Français. Merci, bravo. Ça, c'est une idée reçue. Deuxième idée reçue, trier, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Ça reste vrai pour l'instant parce que, par exemple, selon les agglomérations, la couleur des bacs et les pictogrammes varient. Oui, mais enfin bon, les Parisiens ne trient pas les déchets des Lillois, donc c'est pas très grave si c'est pas les mêmes pictogrammes. Et de toute façon, on va vers une harmonisation en 2022. Voilà, deux idées reçues parmi tant d'autres, absolument. Ce que je vous propose, moi, c'est de voir en image la progression de cette filière. Regardez. Donc jusqu'à aujourd'hui, on s'arrêtait là. Et tout ça partait au recyclage, tout ça partait dans la poubelle ordinaire. Il y a maintenant les autres plastiques. Donc ça va être les pots de petits Suisses, pots de crème dessert, barquettes comme de jambon, comme celle-ci, ou sachets, ou encore plus grand, un film. Aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires en France, ça y est, on peut tous les mettre dans la poubelle de tri et on les envoie dans des centres de tri pour recyclage. C'est 30 millions de Français à peu près. Et le reste, c'est en cours. Donc il va falloir attendre 2022-2023 qu'on puisse dire à tout le monde, tout ça, vous le mettez dans la poubelle de tri, ce sera recyclé. Pour savoir si dans votre ville, on trie simplement jusqu'aux bouteilles plastiques ou on trie la totalité, vous allez sur une application, un site internet qui s'appelle Guide du tri. Vous rentrez barquette, et il vous dira si vous la mettez dans la poubelle de tri ou pas. Ça, c'est dans le cas où vous avez une question. Le changement des consignes de tri, c'était vraiment surprenant, parce que ça faisait des années qu'on avait pris des habitudes de ne pas recycler, notamment tout ce qui était sale. On disait qu'il ne faut surtout pas mettre de sale dans le tri, ça gâche le tri. Après, voilà, c'est des nouvelles habitudes à prendre. Au début, on se trompe un peu, et puis au fur et à mesure, on s'adapte, puisque de toute façon, c'est plus simple, puisqu'on en met plus dans le bac de tri. Donc voilà, c'est juste une habitude à prendre. L'installation de tri ici est dimensionnée pour trier les déchets de à peu près 1,4 million d'habitants. Pour le tri sélectif, on va trier les déchets par taille, petit, moyen, grand, et ensuite on va les trier par matière. On va trier les plastiques suivant leurs différentes catégories, les métaux, et plusieurs catégories de papier et plusieurs catégories de carton. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous avez trié vos emballages, 85% sont recyclés en France et le reste est recyclé en Europe, majoritairement Espagne ou Allemagne. Un morceau de plastique qui va se retrouver dans la rue ou plus généralement dans la nature a toutes les chances de se retrouver dans la mer et dans les océans. Et le premier rempart pour lutter contre cette pollution des mers et des océans par les plastiques, c'est de mettre nos emballages dans des poubelles et encore mieux de les mettre dans des poubelles de tri pour qu'ils soient recyclés et qu'on évite d'aller chercher des ressources naturelles. Et oui, évidemment, et ça va dans le bon sens, donc continuons à trier. Un grand merci au centre de tri qui nous a reçus assez rapidement, parce qu'on a organisé ce tournage assez vite, je dois dire. Voilà. En tout cas, merci pour cette jolie petite piqûre de rappel.